la boiterie chez un cheval. C'est sans doute l'un des problèmes les plus courants et, franchement, les plus frustrants. C'est un vrai casse-tête. Alors, et si on abordait ça un peu différemment, comme une enquête policière? Allez, on va suivre les pistes ensemble pour trouver le coupable et résoudre ce mystère. Tout part de là, d'une simple observation. On regarde son cheval et on se dit « Tiens, il y a quelque chose qui cloche. Une petite irrégularité, une raideur, un mouvement qui semble juste bizarre. » Eh bien, ça, c'est le tout premier indice. C'est ce qui déclenche toute l'enquête. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire une démarche anormale? Bon, pour bien commencer notre investigation, il faut d'abord qu'on définisse notre suspect numéro 1, la boiterie. Qu'est-ce que c'est, au juste? Et voilà le point absolument crucial. La boiterie, ce n'est pas la maladie en elle-même, c'est le symptôme. C'est comme une sirène d'alarme qui se déclenche dans le corps du cheval. Elle nous dit « Attention, il y a une douleur quelque part, ou une gêne mécanique, ou même un souci neurologique ». Notre mission, en tant que détective, c'est de remonter à la source de ce signal. Allez, on enfile notre casquette de détective. La première étape, comme dans toute bonne enquête, c'est l'observation. Une observation minutieuse. C'est souvent là que se cachent les indices les plus parlants sur l'origine du problème. Alors, il y a 2 grands indices à connaître par cœur. Pour une boiterie à l'avant, tout se joue dans le balancier de l'encolure. C'est simple, la tête monte quand le pied douloureux se pose, hop, pour soulager le poids, et elle redescend quand le pied sain se pose pour prendre appui. Pour une boiterie à l'arrière, c'est un peu plus subtil. Là, il faut regarder le bassin. La hanche du côté qui fait mal va s'abaisser un peu plus, comme si elle chutait à chaque pas. Ok, l'observation à distance est faite. Maintenant, notre détective doit se rapprocher de la scène. On passe à l'examen clinique, là où on va collecter des preuves par le toucher. L'approche est super méthodique, en 3 temps. D'abord, la palpation. C'est un peu comme si on interrogeait les tissus du cheval. On cherche la chaleur, un gonflement, une réaction à la pression. Ensuite, on sort les pinces exploratrices pour questionner le sabot, centimètre par centimètre. Et enfin, les tests de flexion. Ça, c'est comme un test de résistance. On met une articulation en contrainte quelques secondes, et si la boiterie est pire juste après, ça nous indique que le problème vient probablement de cette zone. Bon, on a recueilli pas mal d'indices. Maintenant, il faut pouvoir mesurer la gravité de la situation. Pour ça, les vétérinaires ont un outil standardisé qui leur permet d'être objectifs. Voici l'échelle officielle de l'Association américaine des vétérinaires équins, l'AAEP. Celle-là référence. Ça va de 0, tout va bien, le cheval est parfait, jusqu'à 5, là c'est très sérieux, le cheval ne pose quasiment plus le pied. Ce système est génial parce qu'il permet à tous les professionnels partout dans le monde de parler le même langage et de suivre précisément si ça s'améliore ou pas. Alors attention, le grade 3, c'est un vrai tournant dans l'enquête. Là, on n'est plus dans la petite gêne passagère. Ça veut dire que la boiterie est visible tout le temps au trot. C'est le signal qui dit « Ok, maintenant il faut lancer une investigation approfondie pour trouver la cause exacte ». Et quand l'examen de base ne suffit pas à résoudre l'énigme, il est temps de sortir l'artillerie lourde. Bienvenue dans le labo de la police scientifique vétérinaire. Ça, c'est vraiment une technique clé de l'enquête. Le principe est simple, on injecte un anesthésique local pour endormir des petites zones du membre, en commençant par le bas et en remontant progressivement. On procède par élimination. Si après avoir anesthésié une zone, la boiterie disparaît comme par magie, bingo, on a trouvé la région coupable. C'est comme un GPS qui nous guide pile vers l'origine de la douleur. Une fois qu'on sait où regarder, il faut voir ce qui s'y passe. C'est là que l'imagerie entre en jeu. La radio, c'est pour les os. L'échographie, c'est pour tout ce qui est mou, tendons, ligaments. Et pour les cas les plus tordus, on a l'IRM ou la scintigraphie. Chaque outil nous donne une nouvelle pièce du puzzle, jusqu'à ce qu'on ait une image complète et qu'on puisse enfin poser le diagnostic final. Voilà, l'affaire est classée, le diagnostic est posé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le meilleur détective, c'est celui qui empêche le crime d'avoir lieu, non? Alors, parlons prévention. Finalement, la meilleure enquête, c'est celle qu'on n'a jamais besoin de faire. Et la clé pour ça, c'est une bonne gestion au quotidien. Une alimentation adaptée, un parage et une ferrure impeccables, un entraînement intelligent et progressif, faire attention au sol et surtout, cette petite surveillance de tous les jours. Tous ces gestes simples sont en fait les meilleurs gardes du corps pour les articulations d'un cheval. Et notre enquête se termine sur cette question. En devenant un peu plus observateur, un détective du quotidien, on se donne toutes les chances d'agir avant que le vrai problème ne s'installe. On peut offrir à son cheval une vie longue et confortable. Et tout ça, ça commence peut-être simplement, dès aujourd'hui, par une palpation attentive ou juste un regard un peu plus affûté.